je vous propose de vous installer bien confortablement. Trouvez un petit coin douillet et il faut se laisser porter. Juste par les mots qui sortiront de ma bouche et par les petites illustrations qui l'accompagnent. L'enfant de la pierre arc-en-ciel. Il y a fort, fort longtemps, sur la grande plaine d'Amérique, 10 frères, jeunes et vigoureux, vivaient avec leur sœur, Nuage d'Argent, sous leur tipi, en peau de bison. Pour se nourrir, les 10 frères partaient chasser tout le jour. Pendant ce temps, Nuage d'Argent cueillait des baies, dénichait des navets sauvages et ramassait du bois. Le soir, ils se retrouvaient, tous ensemble, autour du feu, pour chanter et se raconter des légendes. Mais voilà qu'un soir d'été, l'aîné se fait attendre. Nuage d'Argent s'inquiète, mais ses frères la rassurent. Il a dû s'éloigner du campement en suivant la piste d'un bison. Ne t'en fais pas. Il s'est trouvé un abri pour la nuit. Le lendemain soir, l'aîné n'est toujours pas rentré, mais le deuxième non plus. Le troisième soir, c'est le troisième frère qui manque à l'appel. Le quatrième soir, les frères ne sont plus que 6. Et au bout de 10 jours, plus un seul frère n'est autour du feu. Nuage d'Argent tente de les retrouver, mais aucune trace ne guide ses pas. Ses yeux deviennent ternes, sa démarche se fait lourde et ses soirées solitaires. L'automne est déjà là, avec ses belles couleurs de rouge et d'or. Mais Nuage d'Argent n'a pas la tête à s'émerveiller. Elle doit faire des provisions, sinon elle mourra de faim cet hiver. Elle se confectionne un petit arc avec des flèches et, très fière d'elle, réussit à chasser le lapin et la caille. Soudain, sur le sentier qui mène au ruisseau, elle aperçoit un petit caillou lisse, comme un galet, scintillant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour briller aussi bien, c'est sûrement un caillou magique. Je le rangerai dans ma bourse sacrée, et il me portera bonheur. Elle ramasse du bois, arrache quelques navets sauvages et arrive près du ruisseau, les bras chargés. Elle veut remplir sa cruche d'eau. Le caillou l'encombre. Alors elle le met dans sa bouche pour libérer ses mains. Une racine d'arbre la fait trébucher. Surprise, elle a le hoquet et avale la pierre arc-en-ciel. Nuage d'Argent avait oublié cette mésaventure, quand quelque temps plus tard, elle constate que son ventre s'arrondit, étonnamment. Au bout de 9 mois, elle accouche enfin d'un petit garçon. Nuage d'Argent a compris que cet enfant-là est le fils de la pierre magique. Et elle le nomme Ian Okshi, ce qui en langue sioux signifie l'enfant de la pierre. À élever son petit, Nuage d'Argent retrouve la joie de vivre. L'enfant grandit en force et en beauté, bien plus rapidement qu'un petit garçon ordinaire. Très vite, il marche, parle et aide sa mère à se procurer de quoi manger. Avec le petit arc, il apprend à chasser. Un jour, dans l'un des tipis, il découvre de grands arcs avec de belles flèches qui lui font envie. « Je peux les prendre, dit maman. »« Ils sont trop lourds pour toi, Ian Okshi. »« Mais pour toi aussi, maman. À qui appartiennent-ils » Alors, des larmes dans les yeux, Nuage d'Argent raconte l'histoire de ses 10 frères disparus.
Je partirai à leur recherche et je les retrouverai, assure l'enfant. Oh non, surtout, ne pars pas. C'est trop dangereux. Je suis le fils de la pierre et je n'ai peur de rien, lance Jan Okshi. Et dès le lendemain, il se met en chemin avec l'arc et les flèches de ses oncles. Il marche en chantant son hymne de guerre qui parle des oiseaux, des torrents et des arbres. Pour se nourrir, il chasse les oiseaux, s'abreuve à l'eau des torrents et dort au creux des arbres. Un matin, un grizzly en furie se dresse devant lui en poussant des grognements affreux. Grrrr. Pousse-toi de là, petit homme, sinon je te dévorerai. Grrrr. Pousse-toi toi-même, lourdeau. Ta vue me dérange, tes yeux rouges me dégoûtent. Et ferme ta grande bouche, car ton haleine pue. L'ours, furieux, se précipite sur Jan Okshi, qui tend ses muscles et se concentre. Sa peau devient dure comme le roc, ses membres solides comme le silex. Le grizzly veut le lacérer, mais il se casse les griffes. Il veut le mordre, mais ses dents se brisent. Il s'étrangle de fureur et d'étonnement. Tu n'es pas un humain comme les autres, et je ne peux rien contre toi. Mais qui donc es-tu ? Je suis le fils de la pierre, et je n'ai peur de rien. Et Jan Okshi repart en riant de toutes ses dents à travers la plaine déserte. Il marche, il chasse des cailles, boit de l'eau des torrents et dort au creux des arbres. Un jour, en plein midi brusquement, les oiseaux s'envolent, sans un cri. Les animaux se cachent. Le torrent devient silencieux. L'herbe elle-même est immobile et ne bruisse plus que 1000 craquements d'insectes et de lézards. Un danger se prépare. Jan Okshi regarde autour de lui. Dans le ciel, il aperçoit un point rouge qui grossit. Grossit jusqu'à ce qu'un énorme géant à la face écarlate atterrisse devant lui. Hé, freluqué, nain ridicule, que fais-tu sur mon territoire ? Un pas de plus et je te réduis en bouillie. Et, grosse masse au ventre flasque et au visage rougi, tes paroles ne m'inquiètent pas, plus que le bourdonnement d'une mouche. Ta cervelle est petite comme une crotte de lézard. Pousse-toi de mon chemin, tu ralentis ma course, tu abîmes mon paysage. Furieux, le géant cramoisi lève son énorme poing pour écraser la tête de Jan Okshi. Alors l'enfant tend ses muscles et se concentre. Et juste avant que le poing ne s'abatte avec fracas sur Jan, l'enfant se transforme en un solide rocher de granit. Le géant hurle de douleur, sa main est ensanglantée. Les géants sont douillés et celui-ci en plus gémit comme un tout petit enfant. Tu n'es pas un humain, oui, comme les autres, aïe 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 aïe, et je ne peux rien contre toi, aïe 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 aïe, mais d'où viens-tu ? Je suis le fils de la pierre et je n'ai peur de rien. Et Jan Okshi continue sa route en sifflant. Il marche durant des jours et des semaines et des mois. Un soir, pas plus noir que les autres soirs, il pénètre dans une forêt. Il doit y passer la nuit. Aussitôt, un grand froid l'envahit. Il voit des marécages
à l'eau grise, verdâtre et nauséabonde. Une infecte odeur de pourriture lui donne mal au cœur. Il découvre qu'autour de lui, tous les arbres sont morts. Leurs branches dénudées sont sèches et l'écorce est recouverte d'un liquide gluant et verdâtre. Yann Oxy a beau n'avoir peur de rien, il préférerait être ailleurs. Il croit distinguer au loin une pâle lumière. Il s'approche. Un tipi se dresse au milieu des arbres morts. Un tipi étrange qui semble fait non pas de peau de bison, mais de peau humaine. D'ailleurs, on dirait que des os d'hommes et d'animaux jonchent le sol. Une vieille femme sort de cette curieuse habitation. Enfin, si on peut appeler femme l'horreur qui surgit. Elle mesure plus de 2 mètres de hauteur. Ses yeux sont vitreux comme ceux d'une vipère, son nez boursouflé comme une poire véreuse. Ses cheveux secs se dressent sur sa tête, au milieu d'un nuage de poux. Et quand elle parle, sa bouche laisse apparaître une langue violette et des crocs terriblement pointus. La sorcière essaie de sourire. « Entre, mon chéri, je vais te donner à manger. Ce n'est pas tous les jours que j'ai la visite d'un si beau jeune homme. » Yann Oxy n'a pas le choix. Déjà, la vieille l'a attrapé par le col et l'installe sous le tipi. Elle lui sert de la viande séchée, que Yann Oxy doit avaler malgré son goût amer. « Mange, mon petit, plus tu mangeras, plus ta chair sera tendre demain, » murmure la sorcière. Mais Yann Oxy a l'oreille fine et il a tout entendu. « Puisque tu es là, mon mignon, masse-moi le dos. Il me fait tellement souffrir, » lui ordonne l'affreuse femme. Yann Oxy doit masser sa peau rugueuse et sale. « Attends, petit, je vais m'allonger et tu sauteras sur ma colonne vertébrale pour me la redresser. » La sorcière lève sa chemise et se couche sur le sol. Malgré l'obscurité, l'enfant a le temps de voir que de chaque vertèbre sort une lame de couteau. Yann Oxy tend ses muscles et se concentre. Il saute haut, très haut, et il retombe, lourd comme une pierre. Et il broie le dos de la vieille sorcière. La sorcière meurt sur le coup. Épuisé, Yann Oxy s'endort. Le lendemain, l'enfant fouille le tipi. Il découvre 10 sacs et les déchire. 10 hommes desséchés sont là, recroquevillés. Il comprend que ce sont ses oncles. Yann Oxy continue son inspection et aperçoit un petit tas de pierres étincelantes. Il les prend entre ses mains. « Je suis le fils de la pierre arc-en-ciel. Je comprends votre langage. Dites-moi comment ressusciter mes oncles afin que ma mère retrouve le sourire. » Et Yann Oxy colle les pierres à son oreille. Il se concentre et il écoute patiemment. Les pierres lui murmurent des conseils. Alors il sort du tipi et allume un grand feu, dans lequel il met les pierres à chauffer. Pendant ce temps, il construit une hutte basse qu'il recouvre de peau de bison. À l'intérieur, il installe les 10 oncles, bien en cercle les uns à côté des autres. Au milieu d'eux, il dépose les pierres brûlantes et verse
de l'eau dessus. Une vapeur chaude envahit la hutte. Pendant des heures, il surveille la chaleur des pierres et la fraîcheur de l'eau. Et au soir, 10 hommes en pleine santé sortent, un à un, ressuscités par ce premier bain de vapeur. Tout étonnés de se retrouver en vie. En chantant pour les oiseaux, le torrent et les arbres, les 10 frères et le fils de la pierre sont revenus vers les tipis de la grande plaine. Nuage d'argent a pleuré de joie, puis son visage s'est éclairé d'un grand sourire arc-en-ciel. C'est depuis ce temps que les Indiens construisent toujours parmi leurs tipis une hutte de sudation. Ils s'y installent, le soir venu, munis de pierres chaudes et d'une grande cruche d'eau fraîche. Ils font doucement suer leur peau et ressortent régénérés de ce nuage de vapeur bienfaitrice, débarrassés de leurs impuretés, plus forts et plus vivants que jamais. C'était l'histoire de l'enfant de la pierre arc-en-ciel, un conte des Indiens Sioux de l'Amérique du Nord. J'espère que tu as aimé. Et n'hésite pas toi aussi à prendre tes crayons, un papier et à laisser ton imagination faire le reste. Je te dis à très vite pour de nouvelles histoires et de nouveaux voyages dans l'imaginaire.